Oui, sachez que Parlons d'eux n'a jamais cessé d'exister, tout simplement. Bien évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour un Parlons d'eux assez particulier. Pourquoi? Parce qu'on va parler de Superman, donc le nouveau film de James Gunn, le nouveau film de l'univers de DC Comics, et je suis pas seul, je suis avec une personne de qualité avec qui on a découvert le film. Ouftoub, comment il va celui-ci? Ça va très bien, écoute. Encore un peu fatigué parce que j'ai fait une longue soirée, mais sinon ça va. Ah ouais? Sachez qu'il est actuellement 17h, hein, juste pour que les personnes sachent et tout. Mais du coup, ouais, alors sachez que on était découvrir le film ensemble et c'était la première fois qu'on allait au cinéma ensemble. C'était d'ailleurs très sympa de découvrir ce film avec toi. Est-ce que t'as quelque chose à dire avant qu'on commence ou pas? Bah non, allons-y, hein. C'est parti. Ok, let's go. Alors, du coup, on va commencer par donner un peu notre avis global. Alors, général, alors tu peux rentrer dans les détails ou non, ça c'est à toi de voir. Mais, du coup, qu'est-ce que t'as pensé de ce film-là? Alors, on a un peu échangé à la fin du film. Moi, j'ai cru comprendre que t'avais plutôt apprécié. Et, du coup, dis-moi un petit peu ce que t'en as pensé, toi, de ce film-là. Bah écoute, moi j'ai beaucoup aimé le film. Je sais pas si je l'ai plus aimé que la version de Zack Snyder. Parce que, comme on en avait déjà discuté en off, mais bon, même si c'est pas du tout la même image de Superman qui est repris dans le film là, en fait c'est la version de Henry Cavill. Moi j'avais un particulier avec, et donc il y avait déjà en fait avant d'y aller, tu vois, il y avait quand même une appréhension parce que même si les films de Zack Snyder n'avaient pas forcément reçu un super accueil, à part justement, je crois, Man of Steel. Je crois que la plupart avaient reçu un accueil plutôt négatif. Moi j'avais beaucoup aimé son Superman. Donc voilà, déjà ça c'était un point à mettre en place. Et bah écoute, agréablement surpris du film. J'en avais vu quelques extraits, enfin le teaser un peu, je l'avais vu. J'avais regardé. On avait vu un Superman déjà, rien que dans les extraits qu'on avait vu après dans le film, un Superman beaucoup plus humain justement que celui de Zack Snyder, beaucoup moins dark, et au final, j'ai envie de dire, un Superman plus comic accurate, dans le sens où il est beaucoup plus humain que celui qu'on voit dans Zack Snyder. Parce que celui qu'on voit dans Zack Snyder, je trouve qu'il est vraiment très distant. Il y a même parfois, je dirais même des moments où il est un peu arrogant. Et ça, tu vois, je trouvais que ça collait pas forcément avec le style de Superman. Ok. En vrai, je suis plus ou moins d'accord avec toi. Déjà, alors, maintenant, on va mettre les choses entre gros guillemets au clair. On a du coup tous les deux, parce que moi aussi j'ai beaucoup aimé le travail de Zack Snyder et tout. On a aimé le travail de Zack Snyder. L'objectif n'est pas de critiquer Snyder ou James Gunn, de critiquer Henry Cavill ou David Corenswet, c'est pas l'objectif. On a aimé les deux versions, puisque c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est deux adaptations assez différentes finalement. Donc l'objectif n'est pas de dire on préfère celle-ci ou on préfère celle-là. Il n'y a pas vraiment d'intérêt non plus de cracher sur l'une ou cracher sur l'autre. On respecte tous les avis. Et aussi, sachez que bon, je le dis personnellement parce que on a vu, même Ouftoub l'a vu, qu'il y a eu bon nombre de critiques plus ou moins positifs ou négatifs concernant sous les vidéos de Superman. Moi, en réalité, je vous le dis, mais je m'en fous de vos avis. Enfin, voilà, moi ça ne va rien m'apporter. Et en plus de ça, quand ça part un peu trop loin, bon, à un moment donné, il faut se remettre en question. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé la version de James Gunn. C'est vrai que je l'avais dit dans la critique, mais avec Ouftoub, on avait passé une petite journée très sympathique ensemble. Et j'ai eu la chance aussi de découvrir un comics directement donc de Superman avant d'aller voir le film. Et ce qui est fou, c'est que ce que j'ai lu, je l'ai totalement retrouvé dans le film. Que ce soit du coup ce côté symbole d'espoir de Superman, son côté humain, également les antagonistes, donc Lex Luthor, etc. Et même l'univers en soi, enfin j'ai retrouvé pas mal de choses. Après on peut revenir aussi sur les différentes critiques qu'il y a eu, comme quoi voilà, Superman il se fait un peu malmener et tout. On va y revenir je pense. Mais j'ai énormément apprécié, pour moi je préfère cette version là à celle de Snyder parce que
bah c'est vrai que celle de Snyder, finalement, on était vraiment sur un personnage qui, voilà, débarquait comme ça, qui était extrêmement puissant. Qu'est-ce qu'on en fait? Là où avec James Gunn, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on a en fait tout un univers de super-héros. Donc, comme il le dit hein, en intro du film, tous les méta-humains et tout existent bel et bien. Et on a Superman, mais lui, ce qui est différent, c'est qu'il vient d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et ça aussi, c'est quand même intéressant. Donc, est-ce que tu as autre chose à rajouter concernant ton avis ou pas? Du coup, Oh non, il est bien plus là. sûr, j'avais eu. Si, je suis toujours là, t'inquiète pas. J'avais Ok, eu ça marche. une bonne impression du film. Franchement, comme tu le disais, oui, la version du coup de James Gunn, avec comment il s'appelle? Cornsweet? Ouais, David Corenswet. Ouais, Cornsweet. Elle était beaucoup plus humaine. On va dire, elle était beaucoup plus approchable que la version de Henry Cavill avec Zack Snyder. En fait, ouais, c'était vraiment, je trouve, un mur. L'ancienne version était vraiment un mur. Que ce soit au niveau de la présence du personnage ou comment il était vu par les autres, tu vois. Ou même la version dans tout ce qui est scénaristique. Tu vois, c'était vraiment un mur intouchable, on va dire. Et c'est ça qui était dommage pour Superman, qui est censé justement être le symbole d'espoir de DC. Ouais. Là, je trouve on coup, retrouve bien justement cette idée de symbole d'espoir. Ouais. Bah écoute, c'est parfait, tu fais une transition parfaite avec Superman. Qu'est-ce que du coup, tu t'as un petit peu déjà répondu, mais comment du coup t'as trouvé le personnage? Alors ça peut être également Superman et aussi Clark Kent. Qu'est-ce que t'en as pensé toi également de l'acteur et tout? Dis-moi ce que t'en penses. Écoute, Clark Kent, je pense pas pouvoir en dire grand-chose parce que j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup vu Clark Kent en fait. Même quand il était en Clark Kent, j'ai l'impression qu'on a beaucoup eu de discussions par rapport au fait qu'il soit Superman. Donc je trouve que dans ce film en tout cas on n'est pas beaucoup passé sur le personnage de Clark Kent. On est beaucoup resté sur Superman. Et encore heureux, j'ai envie de te dire. Ouais, ça peut être aussi un défaut du film parce que c'est vrai que Henry Cavill, mine de rien, on le voyait quand même pas mal en Clark Kent, donc en civil. Et c'était aussi une bonne chose de voir un peu son point de vue à lui, qu'il puisse un peu souffler avec tout ce qui se passait. Et c'est plutôt intéressant. Là, bon, après je comprends totalement l'idée, surtout de ne pas avoir son histoire avec notamment la famille Kent, parce que bon, c'est vrai que des personnages comme Batman, Superman ou Spider-Man, on connaît leur histoire maintenant, il n'y a plus forcément besoin de la rappeler. Mais par contre, ce qui pour moi était très bien fait, c'est qu'on voit toutes ces images-là à la fin. Et la boucle est en quelque sorte bouclée, et j'avais pas mal apprécié ça. Après, on peut revenir aussi sur ce que j'avais dit concernant le côté qui se fait un peu malmener pendant tout le film. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a dérangé? Son côté, alors pas forcément faible, mais évidemment, il va supposément glow up, parce que ça fait que 3 ans qu'il agit, et aussi peut-être qu'il va maîtriser de mieux en mieux ses pouvoirs. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce côté-là? Est-ce que ça t'a dérangé ou pas? Alors, déjà, faut mettre au point justement le fait que, bien sûr, là, c'est un plus jeune Superman que l'ancienne version, moins fort, moins statuesque, on va dire, que l'autre. Et justement, je trouve que c'est bien parce que là, on va pouvoir avoir un vrai développement du personnage à travers les films. On va vraiment voir une vraie évolution du personnage. Et personnellement, ça m'a pas trop dérangé justement qu'il se fasse un peu tabasser pendant tout le film. Parce qu'au final, en fait, il y a quand même une vraie évolution du personnage et on voit le fait qu'il tombe au combat, il se relève à chaque fois et c'est ça, en fait, à la base, le symbole d'espoir de Superman. Mais je suis d'accord. Surtout qu'il faut pas oublier que il se fait pas non plus malmener par n'importe qui. La plupart du temps, c'est par Ultraman, donc son double. Donc c'est un peu logique de ce côté-là. Après, on peut revenir aussi un peu sur le costume. Moi, alors j'adore le côté coloré. Je trouve que les couleurs fonctionnent tellement bien. Mais par contre, moi, c'est le slip.
le slip, il me Ah, dérange. Je sais pas il y a eu pourquoi. 2-3 fois j'ai failli rire. Ben oui, parce qu'en fait, genre, je sais pas pourquoi, mais il y a quelques fois où vraiment le slip c'est la chose qui dénote un peu dans certains visuels ou quoi. Et moi personnellement ça m'a dérangé, mais toi du coup, qu'est-ce que t'en as pensé? Ben écoute, j'avoue que sur le moment, tu trouves ça un peu bizarre. Mais en fait, ils sont restés vachement justement sur les costumes de Superman à l'ancienne, je trouve. Ils l'ont pas adapté au cinéma, en fait, ils ont plus adapté le comic au cinéma, tu vois. Ils l'ont vraiment fait Mm. revenir le comics au cinéma, je trouve. C'est ça qui est bien aussi, c'est la force de James Gunn. C'est que Mm. il fait pas seulement s'inspirer du comics, il le vraiment, et en fait, on a l'impression qu'il met le comics au cinéma. Bah, toujours en le modifiant, pas non plus en faisant un copier-coller. Mais Mm. je trouve que c'est ça c'est sa vraie force à James Gunn, c'est de pouvoir en fait nous montrer qu'est-ce que c'était le comics à l'époque et de le mettre en version des temps modernes au cinéma. Ouais. Ouais, en vrai, je suis d'accord avec toi. Sachant que pour moi, bah, James Gunn, il a totalement réussi. Hein. Comme je te l'avais dit à la fin de la séance, pour moi, il a tout compris, finalement. Déjà, bah, à ce que est supposément bah, DC et tout, son univers, je pense que ça va plus ou moins marcher. Mais en plus de ça, à ce que est, ou plutôt ce qu'est, Superman. Parce que pour moi, il a totalement... rien que la scène, et c'est un peu bête, mais déjà, il sauve des gens. Et rien que la scène où il se prend des flammes de la part d'une sorte de monstre, et juste le fait qu'il se retourne en demandant aux civils si tout va bien, juste ça, j'ai trouvé ça extrêmement, enfin en tout cas lourd de sens, parce que oui, Superman, il va affronter des gens, enfin voilà, il va se tabasser contre des monstres, des ennemis et tout, mais il est aussi là bah, pour le peuple, pour aider au mieux. Et je trouve que il a réussi à retransmettre ça de la plus belle des manières, j'ai envie de dire. Même si il y a quand même des défauts sur certains aspects. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter sur le personnage ou on peut passer à la suite? Bah, justement, c'était sur la scène dont tu Ouais. parlais avec le monstre. C'est Ouais. justement une des scènes qui m'a le plus marqué, je pense, dans le film, parce que c'est très discret, mais au final, Superman, quand les autres héros arrivent justement et qui commencent à faire le show, on va dire, Hmm. ben il va plutôt prendre un rôle secondaire dans ce cas-là et il va plutôt se concentrer justement sur aider les civils et éviter, on va dire, les dégâts. Hmm. Je suis d'accord. Sachant que, bon, Et c'est on va y ça revenir un peu aussi. après. Mhm. Ouais, dis-moi. C'est ça aussi, je trouve, qui fait la force de Superman en fait, c'est que c'est pas, il va pas faire que combattre, il va aussi aider. Et là, il est parti justement sur l'idée que là, il avait plus besoin d'aider que de combattre. Ouais. Mais c'est vrai que c'était un peu l'inverse avec Snyder. C'est vraiment lui qui menait le combat. Bon, je pense notamment à la Suicide Squad la Justice League, je dis n'importe quoi, de Zack Snyder, où c'était vraiment lui face par exemple bah, au grand antagoniste hein, qui venait et qui maîtrisait finalement la personne. Et même au-delà de ça, il combattait l'antagoniste et en même temps que ça, il aidait pour les sortes de cubes, les boîtes mères là, pour les séparer et tout. Donc c'était vraiment lui qui faisait entre gros guillemets tout. Là où, alors on y reviendra un peu après, mais la Justice Gang, moi ça m'a fait extrêmement penser à une vibe un peu Gardien de la Galaxie, parce que c'est vraiment l'équipe qui va venir, un petit peu qui n'en a rien à faire entre gros guillemets. Par exemple, Hawkgirl pour moi elle me fait clairement penser à Drax, la personne qui va foncer dans le tas, notamment bah, quand il y a un gros monstre, Drax à un moment donné il fonce dans le tas aussi. Donc il y a pas mal de similitudes je trouve, et ça on va y revenir un peu après. Un autre personnage qui pour moi crève l'écran, c'est Lex Luthor. Qu'est-ce que t'en as pensé toi de ce personnage-là, sachant que il dénote pas mal avec la version qu'on avait eue précédemment. J'ai été moins renseigné sur la version précédente, du coup ça je pourrais pas comparer, je pourrais pas juger. Mais Mhm. franchement, il nous donne vraiment un Lex justement qui crève l'écran. Ouais, on remarque que lui dans ses scènes. Même quand t'as Superman juste à côté, franchement, c'est lui qu'on voit le plus, c'est lui qu'on entend le plus, et son acting était phénoménal. Ouais. Sachant que je crois que c'est Nicolas Hoult qui interprète le personnage. Oui, Pareil, moi j'ai adoré. J'ai énormément apprécié son personnage. Vraiment, en fait, c'est le hater originel. Et oui. alors, il y a deux cas de figure, ou en tout cas, on peut interpréter ça de deux manières. Et moi, j'aime beaucoup ça. C'est-à-dire que
Nicholas Hoult, de base, il avait auditionné pour être Superman. Et le fait est que du coup, James Gunn a préféré du coup prendre David Corenswet, mais par contre, il a vu en Nicholas Hoult un potentiel pour Lex Luthor. Et le fait est qu'il a eu parfaitement raison selon moi. Vraiment. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'en fait, James Gunn, il arrive à te retransmettre, ou en tout cas même à choisir, même au-delà de ça, c'est-à-dire qu'au-delà de sa vision, de son scénario, etc., de la direction artistique du film, il arrive à te prendre des acteurs qui correspondent totalement au personnage. Pour moi, c'était le cas avec les Gardiens, c'est le cas avec Suicide Squad, et là, c'est le cas avec Superman. Et je trouve que c'est très très intéressant ce qu'il arrive à nous proposer. Et en plus de ça, alors il y a un parallèle qu'on peut faire qui est aussi cool, c'est que déjà j'avais vu comme quoi la haine envers du coup Lex Luthor et Superman pouvait correspondre entre gros guillemets entre la haine avec Nicholas Hoult et David Corenswet, justement la haine qui n'avait pas eu le rôle principal. Enfin, je trouvais ça assez cool et assez drôle en vrai, mais aussi j'ai eu un truc plutôt intéressant, c'était que vraiment le film Superman, symbole d'espoir et tout, pouvait aussi être le symbole d'espoir de Warner pour justement relancer son univers d'ici, également le symbole d'espoir de James Gunn, parce que si ce film ne marche pas, ça va être extrêmement problématique pour la suite. Mais en plus de ça, on avait Lex Luthor, qui du coup pouvait être comparable à la communauté de Snyder. Ces gens qui veulent absolument du Snyder, ne veulent pas changer. Dans ce cas, j'ai envie de vous dire, regardez les précédents films et juste, c'est tout quoi. Et du coup, en vrai, les parallèles, ils étaient assez cool. J'avais vu ça, ça m'avait fait marrer. Mais voilà, moi j'ai énormément apprécié également Lex Luthor, sachant que ça on en reparlera peut-être pour la dernière partie de théorie un petit peu sur la suite, mais on pense supposément qu'il va revenir à un moment donné. C'est logique, en même temps c'est un peu l'antagoniste de Superman, même s'il y en a bien évidemment d'autres. Alors est-ce que tu as quelque chose à rajouter concernant les persos ou pas? Déjà du coup on a un Lex fantastique, bien sûr. Ça on est d'accord, de toute façon on était d'accord depuis dès qu'on est allé voir le film. Mais surtout ce que j'aime bien, c'est franchement comment il nous montre Lex Luthor. On le voit quand même un peu évoluer aussi à travers le film, parce que j'ai l'impression que même lui il évolue à travers ses actions. Il y a même une fois ou deux où il est même étonné par ce qu'il fait, et au final il s'adapte quand même à la situation et il évolue. Et je trouve il devient un peu plus, j'ai envie de dire, vilain à la fin du film, parce qu'au début il est vachement plus dans le style où il veut s'occuper de Superman pour après ça c'est mon idée que je m'en fais, pour que en fait lui il veut pas de Superman, il veut pas d'aliens, il veut que ce soit des êtres humains qui viennent de la Terre qui s'occupent de tout en fait. Par exemple on voit ça avec le Justice Gang et tout, où c'est vraiment des super-héros de la Terre et pas Superman, tu vois. Il avait pas de souci avec le Justice Gang, on l'a jamais vu interagir avec eux, mais vu que Superman est un alien, là il y a un petit souci, tu vois. Limite raciste un peu. Oui, justement, ça tu me tends une perche incroyable. Il fait également équipe avec l'ingénieur, qui est aussi une humaine, qui du coup a été modifiée génétiquement, en tout cas on suppose que c'est un truc comme ça, qui a une petite expérience sur elle. Sachant que, on rappelle quand même que Superman, c'est le symbole aussi de l'immigration. Et ce qui est assez intéressant, oui, il y a aussi le côté de la guerre et tout, qui est présent dans le film, qui est présente aussi dans notre monde, il y a aussi le parallèle qui est présent. Et ce qui est fou, c'est que ce film-là, il prend parti sur les deux aspects, donc la guerre et l'immigration. Et je trouve que, alors oui, ça reste un aspect politique, je peux comprendre que certaines personnes ne soient pas trop fans de ce genre d'aspect dans les films de super-héros, mais moi je trouve ça extrêmement intéressant. Et pour le principe de l'immigration, en fait c'est le principe même de Superman. C'est-à-dire que, comme par hasard, on va avoir des héros de la Terre, supposément qu'il y en a énormément, mais le seul sur qui on va se focaliser pour possiblement mener à sa perte, c'est Superman, parce qu'il vient d'ailleurs. Et ça aussi, c'est assez intéressant de ce côté-là, et c'est aussi important de le rappeler. Après, on peut revenir aussi sur les personnages un peu secondaires. Alors la Justice Gang, on y reviendra peut-être un peu après. Déjà Lois Lane, qu'est-ce que t'en as pensé toi personnellement de ce personnage-là?
Franchement, je me suis pas forcément attardé sur le personnage. Je trouvais que le personnage collait bien au film. Le personnage était important quand même dans le film, même si elle avait pas beaucoup de scènes. Qui faisait bien évoluer le scénario. Ça faisait vraiment bien avancer le scénario. Quand il y avait Loïs, il y avait vraiment une avancée. Quand elle discute avec Clark chez elle, il y a, ça permet vraiment de faire avancer le scénario, les avis. On voit vraiment en fait l'impact qu'a eu le début du film sur lui. Et avant le début du film, la petite histoire qu'on nous explique. Donc je trouve que le perso fait très bien avancer le scénario. Et l'actrice est très bien. Justement, pareil, comme tu disais tout à l'heure, James Gunn, il sait très bien prendre les bons acteurs, les bonnes actrices pour les bons rôles. Je suis d'accord. Sachant que... il faut quand même rappeler, alors moi personnellement, c'est pas ce qui m'a dérangé, mais en tout cas, avant de me rendre compte que la relation ne durait que depuis 3 mois, je m'étais dit, on ressent un peu moins finalement l'amour qu'il y a entre les deux, mais justement en fait, oui. La relation ne dure que depuis 3 mois, et c'est la première fois dans ce film-là qu'ils se disent vraiment qu'ils s'aiment. Et ce que j'ai énormément apprécié par contre dans cette relation, c'est qu'en fait, les deux ont besoin l'un de l'autre. C'est-à-dire que Lois Lane, elle va avoir besoin de Superman parce que voilà, c'est compliqué aussi dans sa vie. Elle a eu pas mal de problèmes et tout. Et Superman, justement, Clark Kent, il va avoir aussi besoin d'être accompagné. Parce que c'est vrai que gérer tout ce qu'il gère tout seul, ça va être compliqué. Donc il a aussi besoin d'un certain soutien. Et ça, pareil, j'ai trouvé hyper intéressant. Également avec sa famille. Alors, c'est vrai que en soi, sa famille est moins présente que par exemple dans le film Man of Steel. En même temps du coup il y a son père qui meurt, donc il y a un impact qui est tout autre, mais ce qui est fou c'est que même si on les voit peu, moi j'ai adoré 2 scènes en lien avec ça, notamment la scène bien évidemment du père quand il lui dit frérot en fait il y a personne qui peut te dire qui tu es, il y a que toi et tes choix qui justement vont te forger, tu vas faire des erreurs et tout, c'est normal. Donc il y a cette scène là et il y a la scène de fin où on voit justement son enfance, ou également un peu son adolescence et tout, et je trouve qu'il a parfaitement réussi. Alors moi personnellement ça m'a donné des frissons, voilà, j'ai pas pleuré mais j'ai eu les petits frissons à ce moment là, donc c'était plutôt sympa. Mais toi du coup t'en as pensé quoi en vrai des parents? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a dérangé, le fait de ne pas trop les voir, ou ça t'allait, c'était assez bien? J'ai envie... Bien sûr ils avaient un rôle bien plus mineur que dans la version précédente, du coup ça je suis totalement d'accord. On les a vus que 2 ou 3 scènes dans le film, mais j'ai envie de te dire que c'était pas si grave parce que justement là James Gunn en fait il nous a direct posé les bases dès le début. Il nous a dit là on est sur un Superman, il est Superman depuis 3 ans, c'est ça? J'ai pas envie de dire de bêtises. Oui, c'est tout le film tourne autour du numéro 3 déjà. Oui, c'est ça. Dès le début, il nous met 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Mais du coup, oui, c'est pas si grave en fait qu'ils nous les introduisent pas dès le début avec Zack Snyder, parce que là, en fait, on est direct dans l'histoire et ils vont nous montrer justement, par exemple, à la fin du film, le passé, mais d'une façon pas où on va être forcé, tu vois, à regarder le passé, tu vois. On peut s'attarder, nous, dessus. Par exemple, toi, tu t'es attardé dessus, t'as bien regardé les images qu'on voit à la fin du film sur son passé, on va dire, sur son adolescence et son enfance. Mais il nous force pas à le regarder juste pour nous faire en fait du temps d'écran, j'ai envie de te dire. Parce que là, on n'en avait pas besoin dans ce film-là. C'est ce que je pense. Le film-là n'en avait pas besoin vu qu'il nous introduit directement à Superman depuis 3 ans. Ouais. Après, moi, je t'avoue, la scène du coup qui m'avait marqué du coup vers la fin, c'était surtout avec la musique. Que pareil, James Gunn il est extrêmement fort avec ses musiques et tout. Oui. D'ailleurs, il est possible que j'ai quelques musiques que j'écoute en boucle d'ailleurs que je t'avais envoyé. Mais c'était vraiment très marquant, on va dire, cette scène-là, parce qu'en fait, c'est des choses qu'on connaît. C'est pareil, en fait, si on va te montrer par exemple la jeunesse par exemple de Tom Holland qu'on n'avait pas vu en tant que Spider-Man. Pareil, ça va faire un peu le même effet, c'est-à-dire que ok, on va être quand même content de la voir, même si on connaît déjà l'histoire. Et aussi, tu avais dit, alors attends, t'avais dit un autre truc intéressant. Ah oui, c'est ça. Qu'en gros, James Gunn, il commence pas un univers en te disant,
Superman c'est le premier héros de la Terre. Non. Et c'est ça qui est pour moi fort, c'est-à-dire que contrairement au précédent univers d'ici où on commençait vraiment par il y a eu Superman, après il y a Batman, après on te rajoute la Justice League, etc. Là, en fait, James Gunn il te propulse dans cet univers. Et alors ça pourrait paraître un peu dérangeant en disant oui mais on comprend pas tout, mais fait est que ça fonctionne, pour moi en tout cas, vraiment bien. C'est-à-dire que chaque personnage va avoir son moment où on va alors plus ou moins bien fait, hein, mais on va te dire ok bah moi je suis cette personne-là, j'ai eu ces pouvoirs grâce à ça, etc. Et je trouve que ça fonctionne parce qu'en fait, même si s'il y a des choses assez compliquées, par exemple la forteresse de solitude, on sait pas trop d'où elle vient. Pareil pour d'autres super-héros, par exemple Mister Terrific, on ne connaît pas trop, on va dire son passé, Hawkgirl non plus, mais il va nous laisser entrer dans cet univers-là en nous disant ok tu ne sais pas qui c'est, et ben c'est pas de souci, tu vas comprendre. T'inquiète pas, l'univers il est lancé, on va pas commencer par un personnage, puis un autre, non, tu as déjà tous les personnages là, et tu vas apprendre à les connaître. Et ça j'ai bien aimé, ça j'ai vraiment bien aimé. Et du coup on peut parler de la Justice Gang. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Alors je vais commencer, comme je l'ai dit, moi ça me fait penser un peu aux Gardiens de la Galaxie, c'est-à-dire que quand ils arrivent, ils sont bourrins. Notamment Hawkgirl, comme je l'ai dit, ça me fait penser à Drax, par exemple dans le deuxième film des Gardiens, où il fonce face à ces créatures. Hawkgirl c'est la même chose, il lui dit visez les yeux, Hawkgirl elle fonce avec sa massue et elle tente de frapper, on va dire, dans l'œil. Green Lantern, voilà, il va essayer de l'arrêter au mieux. Et en plus de ça, alors Mister Terrific, moi personnellement il m'a fait un peu penser à Rocket, c'est-à-dire le mec un peu en retrait, qui n'a pas forcément son propre plan, mais en tout cas c'est lui qui va un peu carrer le truc. Tu sens un peu que c'est lui qui va gérer. Donc moi j'ai pas mal apprécié cette équipe là. Alors Hawkgirl pour moi c'est un peu une déception, parce que j'en attendais quand même un peu plus sur le personnage, parce que elle est juste là en fait pour être là, et c'est un peu dommage. Green Lantern, alors moi j'ai bien aimé, mais je comprends totalement qu'on n'aime pas cette version là, mais sachez du coup qu'il va y avoir une série Lanterns qui est prévue du coup sur les deux autres Green Lantern. Et Mister Terrific, pour le coup, je dois dire que c'est pour moi l'une des surprises du film, parce que je pensais justement que ça allait être le personnage le moins développé, et au final, alors on n'en connaît pas trop sur son passé, mais il est vraiment présent, et c'est vraiment ce personnage de quand il faut agir, j'agis, et il sait un peu ce qui se passe et tout, et rien que la scène où il va battre les méchants avec ces sortes d'orbes qu'il va contrôler, avec la musique, enfin je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. Et pour moi, encore une fois, ça me fait penser aux Gardiens, notamment, alors je sais pas si t'as eu parallèle ou pas, mais le fait qu'il y ait une musique qui se lance sur une sorte de radio, et qu'au final, la musique vienne à la scène d'action, voilà, moi ça me fait penser à la scène des Gardiens 2, où on a Yondu et Rocket, qui justement mettent de la musique en disant on arrive, et du coup tu entends la musique via des haut-parleurs, et qu'au final, quand ils commencent à se battre, t'as la musique qui soit réellement présente et qu'on ait la scène d'action. Moi ça me fait penser un peu à ça, sachant que Yondu et Rocket ils flexent un petit peu comme Mister Terrific. Voilà. Donc qu'est-ce que t'en as pensé toi de la Justice Gang? Déjà sur ton anecdote, déjà on a aussi la même scène au tout début du Gardien 2 avec Groot qui lance la musique pendant le combat. Aussi c'est vrai. C'est quand même bien drôle aussi. Oui, c'est la même ambiance. Au niveau du Justice Gang en tant qu'équipe, j'avais une petite remarque à faire juste, c'est que ce qui est intéressant, c'est que c'est encore le début des super-héros, c'est encore le début de l'âge des super-héros, et ça se remarque au niveau de l'équipe, tu vois, c'est une petite équipe, elle n'est pas encore très expérimentée, c'est encore des jeunes héros qui débutent, qui évoluent encore. Et ça se remarque, et je trouve que ça c'est super parce que ça met les bases. Par exemple, tu vois, c'est le Justice Gang. On se dit bien que ça va évoluer sûrement en Justice League après, mais tu vois, on voit vraiment les bases de l'évolution en fait de l'âge des héros. C'est ça, je trouvais ça super. Et ensuite, au niveau des personnages, moi j'ai beaucoup aimé Guy Gardner. C'est vraiment, c'est le seul Green Lantern, je trouve qu'on avait vraiment pas du tout vu. Non, je crois qu'on n'avait pas non plus vu. En fait, on avait vu que Hal Jordan jusqu'à maintenant, je crois, si je me trompe pas. Oui. Et je trouve que c'est super déjà qu'ils nous mettent un autre Green Lantern parce que faut pas oublier que c'est pas le seul Green Lantern humain.
Et j'ai adoré que déjà ils ont vraiment fait la vraie coupe au bol de Guy Gardner, ils ont pas changé sa coupe. Et ça je trouvais ça super déjà. Ils ont pas changé le personnage exprès pour le cinéma. Ils ont vraiment laissé le personnage tel qu'il était. Par exemple ça se voit au niveau de la scène quand il va faire des doigts d'honneur à des tanks. Ça c'est une scène vraiment très drôle. Et qui ressemble au personnage. C'est ça aussi, ça ressemble au personnage. Après, Monsieur Terrifique, bien sûr, on en avait parlé. Le personnage était incroyable. On n'a pas vu l'histoire du personnage, mais on voit quand même les scènes du personnage. Et ces scènes, elles sont quand même vraiment intéressantes. Et franchement, à lui seul, il a quand même bien aidé dans le film. Et d'ailleurs, sache qu'il y aurait une série en préparation sur ce personnage-là. En tout cas, c'est James Gunn qui l'évoque. Parce que suite au film, du coup, il avait deux idées. De faire une série sur Mister Terrific. Alors moi, je trouverais ça plutôt intéressant. Et aussi une série sur Jimmy Olsen. Donc tu sais, c'est le jeune qui travaille au Daily Planet. Bon, je t'avoue, une série sur Jimmy Olsen, moi personnellement, je m'en fous. Mais ce qui serait intéressant, ce serait du coup de faire une série sur le Daily Planet. Ça pourrait être plutôt sympa de voir un petit peu comment fonctionne le journal, parce que c'est vrai qu'on l'a pas forcément trop vu, et c'était un peu dommage aussi, parce que même si en vrai dans les précédentes versions on le voyait pas non plus, mais bon, il faut aussi un peu développer ça, parce que bon, avec l'aspect politique, je trouve que l'aspect un peu journalistique et tout peut être aussi assez intéressant à évoquer. Ensuite, de quoi on peut parler? Alors aussi des effets spéciaux. Est-ce que toi, t'as été satisfait ou pas de ce point de vue-là? Alors franchement, moi j'ai pas eu trop de scènes, j'ai pas eu trop remarqué de scènes où les effets spéciaux manquaient, tu vois, ou étaient de trop. Je trouve que c'était vraiment le juste milieu. Ils ont pas abusé des effets, je trouve. Ils ont pas fait plein d'explosions ou de trucs qui ne servaient à rien. Et je trouve qu'ils ont trouvé le juste milieu. Ils ont vraiment fait un Superman, par exemple, dans le scène contre le monstre. Bon, peut-être que là ils ont un peu abusé, tu vois, ils le font un peu voler partout. Ça, je suis de. Ça, à un moment, je me suis dit bon. Ils le font quand même vraiment voler partout, mais je trouve que c'était aussi un peu l'introduction à Superman, vraiment en tant que Superman. Du coup, ça allait, c'était pas si grave. Tu vois, ils nous faisaient un peu la tête d'affiche de Superman dans le film. Ouais. Mais sinon, je trouve qu'ils en ont pas tant abusé. Ils en ont pas abusé que ça. Et bon, après, oui, il y a je suis en train d'y penser en même temps. Il y a la scène vers la fin du film. Sur comment on appelle ça, enfin sur le dénouement du film, on va dire, avec l'univers de poche. Bon, ça il y avait beaucoup d'effets spéciaux, bien sûr. Ça c'était peut-être le moment un peu trop, mais sinon le reste était bien géré, je trouve. Ok, d'accord. Alors est-ce que du coup t'as vu la comparaison que certaines personnes ont fait avec le film The Flash? Je crois, oui, mais je suis plus sûr. Ok, parce que est-ce que du coup toi t'avais vu le film The Flash ou pas? Non. Ok, alors sache que ce film je te conseille absolument pas, il est éclaté au sol. Et en plus de ça, il est ignoble visuellement. J'ai quelques moments qui reviennent en tête, par exemple à un moment donné, pour sauver un bébé, The Flash met le bébé dans un micro-ondes. Ah, ça je l'ai vu. Juste pour... Voilà, juste pour te donner le ton du film, tout simplement. Et en plus de ça, c'est ignoble visuellement. Quand il court, tu sens que... en fait, tu sens le personnage en 3D. Et limite, on se demande si ça aurait peut-être pas été mieux de faire un film d'animation directement. Parce que c'est ignoble visuellement. À un moment donné, quand il va entre les univers, franchement, c'est vraiment... En fait, tu sens qu'il y a juste l'acteur et que des fonds verts. Vraiment, il y a que ça. Il n'y a pas de truc réel, il n'y a rien du tout. Tu sens que rien n'est bien fait. C'est une folie. Et du coup, certaines personnes ont comparé ces effets spéciaux de merde de The Flash aux effets visuels de Superman. La question que j'aimerais poser à ces gens-là, c'est depuis combien de temps est-ce qu'ils n'ont pas revu The Flash? Parce que peut-être que dans la tête des gens, c'est plus ou moins beau, en tout cas, correspond peut-être mieux à Superman. Mais je doute fort que les gens qui ont dit ça ont revu The Flash avant de voir Superman, pour faire la comparaison, j'en doute.
Mais moi personnellement, je trouve qu'au niveau visuel, il y a des trucs qui fonctionnent moyennement. Alors je sais qu'il y a un plan notamment où on le voit voler en plein, en tout cas comment on appelle ça, c'était dans les trailers, et on voit en fait voler et on a vraiment la caméra en fait sur sa tête. Mais je crois que c'était pas pendant le combat du monstre, si je dis pas de bêtises. Et en gros James Gunn avait dit que voilà, ce plan il était pas très beau et que du coup il allait l'enlever du film. Bon, le plan est dans le film et il n'est pas forcément beau, mais mis à part ça, je trouve que ça fonctionne bien. Bon, il y a peut-être Joseph là, le bébé là, qui n'est pas forcément trop fou non plus en effet visuel, mais globalement j'ai pas forcément genre je me suis pas dit à un moment donné ah là c'est pas bien fait. Dans la globalité ça va, j'ai pas trop eu de soucis à ce niveau là, donc pour moi c'est grandement réussi. Après on peut revenir, alors je sais pas si t'as quelque chose à dire un peu sur l'histoire ou quoi, notamment avec le message des parents. Qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que c'était prévisible ou pas? Dis-moi un petit peu ce que t'en as, de ton avis tout simplement. Bah alors, je sais pas pour les comics, mais en tout cas dans ce film-là, ils nous ont mis quand même un aspect politique. Et je sais que bon, ben pour certains, ça peut en dégoûter plus d'un. Mais je trouve qu'ils l'ont bien mis justement, le fait que Superman va dans un autre pays et s'occupe des problèmes d'un autre pays, et que ça porte ça porte à débat, tu vois. Pendant tout le film quasiment, où en fait la plupart des gens se disent mais en fait Superman il a le droit de tout faire comme ça, il a le droit d'aller dans un autre pays et s'occuper des affaires d'un autre pays sans aucun souci, et c'est lui qui décide. Et je trouve que cette idée-là de la politique, elle a plutôt bien été utilisée dans le film, parce que justement ça nous met en place aussi bien l'intrigue et le plan des méchants, tu vois. Ouais. Bah pareil, en vrai j'ai bien aimé ce côté-là, sachant que bah moi par exemple il y a une scène qui me revient en tête, la scène où l'enfant va essayer de tenir au maximum le drapeau de Superman, Oui. en disant Superman, et en gros ça montre vraiment en fait qu'il y a que Superman qui peut les sauver à ce moment-là, ou en tout cas c'est ce que pense l'enfant, et nous aussi hein, d'une certaine manière, parce que bah voilà, même la Justice Gang ne veut pas intervenir. Et ce qui est intéressant, c'est moi personnellement, alors le message des parents, déjà de voir, on va pas se mentir, hein, enfin moi quand j'ai vu Bradley Cooper en jeu, bah je sais pas si du coup c'est quoi le nom du père de Kal-El, Mark Howell, je sais plus. Non, Mark Howell c'est dans Gladiator je crois. Je ne sais plus, je ne vais pas dire de bêtises, mais en tout cas je ne sais plus c'est quoi le nom de l'acteur. Non, du personnage. Si je me trompe pas, c'est Bradley. Non? Ah non, ça je sais pas. Moi je viens de dire c'est Bradley Cooper. Mais en gros, bon moi j'étais assez content de le voir ici. Et encore une fois, James Gunn réutilise un petit peu les acteurs, puisque pour ceux qui ne savent pas, Bradley Cooper c'est l'acteur qui interprète vocalement donc Rocket. Et c'est vrai que le message des parents, alors bah, on avait ce côté, alors pas forcément redite, mais en tout cas ce côté de oui voilà, on envoie notre enfant Superman pour qu'il survive tout simplement, et pour pas forcément l'avenir de Krypton, mais en tout cas qu'il puisse du coup continuer à agir, faire le bien au maximum. Mais aussi le côté de étant donné qu'on t'envoie dans une planète avec des personnes alors qui peuvent avoir aussi des capacités, mais des personnes qui sont plus faibles que toi, tu peux les dominer. Et alors en soi ça peut paraître un peu égoïste, mais est-ce que les humains ne feraient pas pareil? C'est-à-dire d'envoyer quelqu'un, enfin en tout cas d'envoyer un humain pour, sur une planète où justement bon, il y a encore des personnes encore plus faibles, ou même des animaux, en disant frérot tu vas dominer cette planète-là, rien ne t'en empêche. Et je trouve que c'est un peu égoïste, mais en soi c'est réaliste, parce que c'est vrai que par exemple, je prends l'exemple de la version de Man of Steel, oui il a envoyé, ses parents l'ont envoyé avec le codex aussi pour sauver son peuple, mais en soi je trouve que c'est moins marquant que cette version-là, où vraiment on te dit tu es puissant, rien ne t'empêche de conquérir le monde, tu es un Kryptonien, tu n'es pas n'importe qui, donc fais-le. Et ce qui est cool, c'est que même en n'ayant pas vu du coup le message, il a décidé quand même de faire le bien, et c'est même aussi du coup ce que lui ont appris un peu ses parents. Et
ce qui est cool, c'est que même en ayant ce message-là, bah, il va pas forcément remettre en question ses parents, mais se remettre en question lui. En disant, attends, mais du coup, est-ce qu'il faut que je fasse ça? Qu'est-ce que je fais finalement? Est-ce que j'ai un peu déçu finalement mes parents? Est-ce que je devais pas faire le bien et tout? Et je trouve que ça fonctionne plutôt bien, même si du coup, bah, à la fin, on a la symbolique en disant, mais frérot, en fait, on t'a un peu enseigné à faire le bien au maximum, à aider au maximum les gens. C'est ce que t'as décidé de faire, donc à un moment donné, les gens comptent sur toi. Donc en vrai, bah voilà quoi, tu peux juste continuer. Et avec la petite vidéo avec les différents parents, enfin les différents moments de sa vie, je trouvais que ça fonctionnait plutôt bien. Est-ce que t'as quelque chose d'autre à rajouter concernant le film ou pas? Bah, globalement, je m'étais pas trop spoil sur le film. Justement, je voulais vraiment y aller avec un regard, neutre. Et je suis très surpris du film. Franchement, le film sort très bien, ressort très bien. Et bah écoute, quand tu veux pour une prochaine séance de cinéma. Ah mais bien sûr, ne t'inquiète pas, bah déjà alors, on verra, mais peut-être bah, pour les 4 fantastiques, ça tu me diras. Mais maintenant on peut parler si tu veux de la suite. Alors je sais que toi du coup tu n'es pas, comme moi d'ailleurs, hein, je te rassure totalement, hein, on n'est pas les plus grands connaisseurs on va dire de l'univers d'ici, même pas du tout. Mais par contre, qu'est-ce qu'on peut supposer pour la suite? Alors moi j'ai plusieurs idées, même une principale que je t'avais évoquée. Mais déjà on peut revenir sur Supergirl, qu'on voit pas dans le film, et aussi du coup bah, son film solo qui arrivera l'année prochaine. Qu'est-ce que t'attends de ce film là aussi? Parce que on suppose du coup ça va être une vision assez différente. Ouais, tu m'en avais donné quelques détails qui m'avaient l'air très intéressants sur Alors c'est que des rumeurs, le film Supergirl. Oui, les rumeurs que tu m'avais proposées. Franchement, ça m'intéresserait beaucoup parce que ça donnerait une autre vision à Supergirl. Parce que tu vois, on lui donne toujours l'aspect la jeune super-héroïne un peu maladroite, qui essaye toujours de bien faire et qui est assez naïf. Là, ça lui donnerait une autre vision. Bah, justement, on le voit déjà rien que dans le film Superman, où dès qu'elle arrive, elle fait un peu une blague beauf. Oui. Et je trouve que c'est assez original et le perso, ben, ça le change un peu. Écoute, après à voir s'il arrive à bien changer le perso ou si ça dénature trop. Mais de ce que tu m'en as proposé avec les rumeurs, franchement, moi ça me tenterait super bien. Ouais. Bah moi personnellement ce que j'aimerais bien voir dans ce film là, c'est bah pareil du coup bah, comme on a dans le film, une Supergirl qui voilà est un peu fêtarde, qui n'a peut-être pas non plus la notion des responsabilités, parce que bah en soi, oui t'es Supergirl, tu peux aller faire la fête, mais sur Terre il y a aussi des gens qui peuvent avoir besoin de toi aussi à des moments, bah, notamment par exemple Superman quand il allait pas bien, également bah du coup quand il y avait la créature bah, dans la ville, on aurait possiblement du coup que Clark Kent aurait aimé aussi avoir peut-être bah, sa cousine qui soit présente bah, pour l'aider aussi. Donc peut-être voilà avoir cette Supergirl qui n'est pas forcément la notion des responsabilités, et qu'au final, alors je crois que ça n'a pas été officialisé, quoique j'ai peut-être un doute, mais en tout cas il y aurait, je vais quand même parler au conditionnel, mais il y aurait du coup dans ce film là l'antagoniste Lobo interprété par Jason Momoa. Et Lobo il a quand même la réputation d'être un personnage extrêmement violent, et c'est ce qu'on vend aussi dans le film, un film quand même assez sanglant, assez violent et tout. Et moi ce que j'aimerais bien c'est qu'on ait cette Supergirl qui à un moment donné se rende compte peut-être déjà de la menace de l'antagoniste, et que au final voilà elle se dise bah ok là j'ai peut-être un peu compris aussi ce que je devais faire, parce que bon c'est bien beau de faire un peu ce qu'on veut, mais quand tu as aussi des pouvoirs comme ça bah, il faut aussi s'en servir, alors dans le bien ou dans le mal, hein, ça dépend des personnages, mais il faut aussi voir un peu comment les utiliser. Donc moi ce que j'aimerais bien dans ce film là, c'est voilà, avoir une Supergirl qui ait la notion des responsabilités à la fin. Ça serait plutôt cool, oui. Et sachant que du coup la vision serait totalement différente. Alors je ne sais pas qui, enfin en tout cas je ne sais plus qui sera le réalisateur de ce film là, mais j'ai extrêmement hâte de voir un peu à quoi ça va ressembler. J'avais juste une question par rapport à ça. Je me disais,
est-ce que tu penses qu'il pourrait faire un petit peu dans... Je sais pas si tu connais le film Hancock. Oui, totalement, mais bien sûr. Il est incroyable ce film. Oui, et ben je me disais, est-ce qu'il tirait pas un peu sur ce style de Supergirl dans un personnage au début un peu je m'en foutisme, qui fait son boulot et qui s'en fout du reste. Et justement pour finir à la fin sur un personnage qui prend ses responsabilités. Sur un style vraiment Supergirl classique. Alors, c'est possible, mais après le truc de Hancock, c'est vrai que en fait on est vraiment sur un personnage qui, d'ailleurs je l'avais vu assez récemment, on est vraiment en fait sur voilà, Hancock, donc interprété donc, par Will Smith. D'ailleurs je vous conseille totalement le film, il est exceptionnel, vraiment j'ai adoré. On est vraiment en fait sur ce personnage qui fait les choses, mais la manière n'est pas la bonne. Et on va dire que, ou en tout cas la manière n'est pas la bonne, il sauve quand même des gens, mais c'est assez compliqué. Je pense que pour Supergirl, ça serait pas forcément le cas, parce que là où Hancock il est quand même pas forcément apprécié, on va dire, au début du film, je pense que Supergirl quand même elle sera appréciée, mais je pense qu'elle serait pas souvent en train d'agir, tu vois. En mode, comme là il l'a dit, pendant tous les événements du film, pendant qu'il gardait Krypto, elle était sur une autre planète en train de faire la fête. Donc je pense qu'il va peut-être y avoir ce côté un peu absence du personnage, et jusqu'au moment où elle va peut-être se rendre compte que les gens ont besoin d'elle, et qu'aussi elle a sa place en tant que super-héroïne. Ça, je pense que ça peut arriver, mais oui, le parallèle entre les deux pourrait être assez intéressant. Donc voilà concernant Supergirl, sachant que oui, on a appris du coup que Krypto lui appartient, donc Krypto pourrait revenir dans le film Supergirl. Alors, d'ailleurs, qu'est-ce que t'en as pensé toi de Krypto? Est-ce que tu penses que c'était un peu trop redondant? Est-ce que t'avais bien aimé ou pas? Je trouve que le perso donnait déjà vraiment une partie comédie. Il faisait quand même bien rire au niveau de ses actions pendant le film. Et alors par contre, je trouve qu'ils l'ont vraiment mis à un rôle très secondaire où justement il a fait un peu le bordel, puis après ils l'ont retiré pendant le film, et c'est expliqué par le film, bien sûr, mais ils l'ont quand même retiré du film jusqu'à la fin quasiment. Quand tu as fini un peu et je par trouvais ça sauver, du coup un peu Joseph. dommage. Ouais. Oui, quand même. Oui, bien sûr, le petit Joseph, bien sûr, on pense à lui. Mais Bien sûr. moi, Krypto, en fait, j'ai bien aimé, parce que c'est vrai que, en soi, un chien qui a des super pouvoirs, je suis désolé, mais c'est totalement le résultat que ça aurait dans la vraie vie. Et ce côté vraiment du chien qui fait un peu n'importe quoi, pas forcément se bat avec son maître, mais en tout cas, voilà, fait un peu le foufou et tout. Et moi, alors, j'ai un chien, d'accord, c'est un petit chihuahua et tout, mais d'ailleurs il est aussi blanc et tout, mais moi personnellement la relation entre Superman et Krypto m'a fait penser à la relation avec mon chien, c'est-à-dire qu'il ne m'écoute jamais, il s'en fout, d'accord, il est là seulement que quand lui il veut quelque chose, il m'écoute, mais sinon il n'écoute jamais, donc j'ai retrouvé un peu cette relation aussi, et moi j'avais bien aimé aussi cette relation avec Krypto, même si peut-être qu'à un moment donné, alors je comprends que, par exemple, dans la scène d'intro, quand il vient en direct et qu'il bouscule un peu Superman et tout, je comprends que ça ne plaise pas, mais moi j'ai bien aimé parce que, encore une fois, c'est très réaliste finalement, et à la fin, on va peut-être avoir un peu ce côté de, voilà, il va peut-être un peu plus écouter Superman, et même si du coup, alors, peut-être une scène où il aurait peut-être pas dû agir, quand notamment Luthor s'énerve vraiment contre Superman qui est en face de lui à la fin. Là j'aurais peut-être aimé que Krypto n'interagisse pas avec Luthor, mais c'est parce qu'en fait c'est une scène assez marquante, mais bon, j'ai pas trouvé ça non plus extrêmement dérangeant. Ensuite, alors je pense bien évidemment que ce film va marcher, et que s'il va marcher on aura supposément une suite, alors qu'on puisse revoir Superman, etc. bien sûr, mais qu'est-ce que toi tu imagines, est-ce que tu as des idées ou pas concernant une possible suite à Superman? Alors j'ai pas forcément d'idée sur le scénario, ça ce sera sûrement pris d'un comics ou inspiré en tout cas d'un comics, mais je pense déjà on va vraiment le but, je pense là avec James Gunn, ça va vraiment faire d'évoluer le personnage, de justement le faire passer, là il s'est fait quand même bien frappé pendant le film, pour petit à petit tu vois qu'il commence à prendre de l'expérience,
et à évoluer. Et faut pas oublier aussi que justement, on nous montre pendant le film que Superman, plus il est au contact du soleil jaune, plus il devient fort. Et ça, justement, si vraiment ils nous font passer parfois plusieurs années entre tel point et un autre, ils pourraient nous faire quand même améliorer, on va dire, la puissance du Superman. Et justement, permettre d'introduire de nouveaux persos, comme Lobo par exemple, ou d'autres personnages qui sont aussi plutôt forts. Parce que là, il n'avait pas la force actuelle de faire, par exemple, de mettre Lobo en face de lui. Là, ce serait impossible. Bah, en vrai, je suis assez d'accord avec toi, sachant que en fait, c'était quand même assez compliqué parce que pour un perso comme Superman qui a des capacités qui sont juste extrêmement puissantes, c'est compliqué de faire un peu comme un héros classique, comme par exemple du Spider-Man ou du Batman, où justement tu peux les faire évoluer au fur et à mesure des films. Et là, je trouve qu'il a plus ou moins réussi, parce que déjà, on est sur un jeune personnage, donc qui maîtrise ses pouvoirs certes, mais il y a une marge de progression, et aussi, comme tu l'as dit, avec l'aspect du soleil et tout, parce que oui, aussi, il faut rappeler que oui, il se fait malmener par Ultraman, mais aussi parce qu'il y a de la kryptonite, et aussi parce que il est, à un moment donné, en absence aussi du soleil, et ça aussi j'ai bien aimé, son côté de sa régénération, c'est pas en un claquement de doigts, voilà, il est en contact du soleil, il guérit tout de suite. Non, il y a quand même un certain moment, justement, à avoir donc, pour qu'il soit totalement rétabli, et pour qu'il ait une pleine puissance de ses capacités, donc je trouve qu'il a plus ou moins réussi aussi ce côté-là. Après, pour une suite, moi ce que j'aimerais bien, évidemment, c'est le voir un peu évoluer, voir également évoluer sa relation avec le monde, avec Lois. Avec aussi, bien sûr, avec Lois Lane. Peut-être parce que aussi. Oui, ça fera peut-être plusieurs mois qui seraient ensemble, peut-être même plusieurs années, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça pourrait être plutôt intéressant, voilà, d'avoir vraiment une relation pas forcément naissante, mais en tout cas une véritable relation, on va dire entre les deux, qui peut-être qu'ils vivent ensemble à un moment donné, etc. Ça peut être plutôt cool. Et au niveau des antagonistes, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, là on a eu Lex Luthor, est-ce que t'as des idées ou pas? Je suis en train de réfléchir. Et en même temps, c'est compliqué parce que Superman, il est faible à la magie. Du coup, je sais pas s'ils arriveraient à nous mettre un méchant qui s'y connaît en magie du genre. Ils pourraient aussi nous mettre, je pense pas maintenant, mais d'autres versions de Superman, les versions plus méchantes. Et je pense pas non plus qu'ils le feraient maintenant. Peut-être je sais plus comment il s'appelle, Amazon, je sais plus comment il s'appelle. Je pourrais pas te dire. C'est un robot qui copie les capacités. Ah ok, d'accord, je connais pas son nom, mais ok. Je sais qu'il avait été dans la série sur la Ligue des Justiciers avec Kid Flash, Robin, Aqualad et tout ça. Je sais qu'il y avait eu des épisodes sur lui. Et justement, le principe du robot, c'est qu'il puisse copier les pouvoirs des héros. Ok. Ça pourrait peut-être que ce serait un méchant intéressant. Après, ça ferait peut-être un peu redite avec Ultraman et l'ingénieur. Ouais. Oui, c'est ça. Parce que ça fait un peu le mélange des deux finalement, ce côté robotique et copier-coller. Et moi, du coup, je t'avais fait part d'une petite idée que j'avais eue. Alors peut-être que pour certains c'est un peu trop tôt ou quoi. Moi je pars du principe qu'en réalité la porte est ouverte à énormément de personnages et tout. On peut te mentionner du Brainiac, du Darkseid et tout ça. Je pense qu'ils peuvent le garder pour vraiment pas forcément l'aboutissement, mais en tout cas bien plus tard. Peu ce qu'a été Thanos pour le MCU. Vraiment une énorme menace avec beaucoup de personnages. Et que par la suite on puisse partir. Moi j'aimerais bien sur le retour d'un Lex Luthor, parce qu'il faut quand même garder cette relation entre les deux. Alors on peut partir sur une autre antagoniste, en tout cas un autre antagoniste, parce que moi personnellement j'ai lu comme je l'avais dit, j'ai lu un comics avant le film, où justement Lex Luthor était en prison, et il communiquait avec Superman en disant frérot en fait t'as besoin de moi et tout. Je pense évidemment que ça pourrait arriver peut-être un peu plus tard, parce qu'en fait j'ai appris il y a ce comics là qu'en fait Lex Luthor se faisait passer, on va dire, pour un allié de Superman en l'aidant, mais pareil, la manière n'était pas la bonne et tout. Ça, pour le coup, ça pourrait être un
un aspect très intéressant vers la suite à ce film-là. Mais je pense personnellement qu'on puisse avoir du Lex Luthor qui, à un moment donné, est sa fameuse, entre gros guillemets, armure qu'on a pu voir dans différentes versions. Moi, je crois que je l'ai vu une fois dans une série d'animation, il me semble, si je dis pas de bêtises, où justement, voilà, on avait cette armure qui un peu semblable, en tout cas, oui, qui peut un peu ressembler, vous savez, au méchant d'introduction, là, le marteau de je sais plus quoi, qui est en gros Ultraman au début du film, et que justement, on ait une armure comme ça, pour que justement, parce que je rappelle que Lex Luthor, il connaît les mouvements de Superman, il sait comment répliquer, donc là où, dans le premier film, on a eu justement ces sbires qui devaient réaliser les mouvements, est-ce que ça serait pas intéressant que lui justement prenne les choses en main, parce que ce qui a fait défaut à Lex Luthor dans ce film-là, c'est la technologie. Le fait qu'il ne soit pas sur place pour maîtriser Superman. Donc ce qui serait cool pour moi, c'est qu'on ait Lex Luthor qui s'assure de pouvoir rivaliser avec Superman avec une armure, et justement qui puisse contre-attaquer, réaliser des mouvements pour possiblement le battre et tout. Et en vrai, je trouve ça plutôt intéressant d'avoir, entre gros guillemets, la revanche de Lex Luthor envers Superman. En vrai, ça pourrait être assez intéressant de ce côté-là. Et bien évidemment, par la suite, j'imagine clairement avoir une Justice League, sachant que je précise, la Justice League n'existe pas encore dans cet univers-là. C'est James Gunn qui l'avait confirmé. Et aussi, avant de te laisser la parole, il avait dit que les prochains gros héros, entre gros guillemets, en tout cas ce qu'il aimerait bien se focaliser maintenant, c'est bien évidemment Supergirl, mais aussi Batman et Wonder Woman. Voilà, donc là ça pourrait être assez sympa. Mais toi du coup, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter, des petites choses à dire ou pas? Tu me dis. Ben écoute, le film était super, bien sûr, pour la petite blague. Et ben écoute, j'ai passé un super moment devant. Et sinon, ben pour le méchant, oui, je pense pas qu'il remettrait Lex pour le deuxième, tu vois, dès le deuxième en tant que méchant principal. Je pense que on nous le passerait vraiment, on nous parlerait pas du tout de Lex pendant tout le film. En mode, il est un peu oublié, comme si Superman l'avait oublié, genre il l'a battu et c'est la fin. Je pense qu'il nous mettrait vraiment pour le deuxième un autre méchant qui lui prendrait vraiment son attention. Tu penses la revanche? Pour qu'on oublie, voilà la revanche, tu vois, okay. Ou à la fin du film ou en scène post-générique ou quoi que ce soit, on nous montre vraiment un Lex Luthor préparé qui sait ce qu'il doit faire, tu vois, qui a préparé un plan pendant longtemps et qui sait vraiment comment vaincre Superman. À la fin du film ou pour le troisième du coup. Ouais, ça pourrait être assez intéressant. Après, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué de se positionner par rapport à ça parce que c'est le premier film de cet univers-là, donc ça va être assez dur hein, d'imaginer tout ce qu'il y a dans l'esprit même de James Gunn parce que bon, c'est vrai que en soi, je pense que en vrai, c'est ça aussi qui est intéressant pour terminer. Je pense que on aurait donné la possibilité à pas mal de réalisateurs de faire un film Superman. Je pense que, alors, il y aurait peut-être des réalisateurs qui auraient ressemblé à cette version-là, mais il y a ce petit truc qui fait que c'est du James Gunn, c'est réussi et ça fonctionne. Et ça, je trouve ça totalement. En même temps, bon, peut-être que certains vont me dire que je suis un fanboy déjà Marvel et peut-être un fanboy de James Gunn. C'est pas totalement faux, je vais pas vous mentir. Voilà. Mais en plus, alors sachez que pour ceux qui ne savent pas, j'avais très peur pour ce film-là. Bon, les trailers m'ont totalement rassuré, mais je me suis dit, ok, James Gunn sur un Superman, il faut pas qu'il se loupe. Parce que c'est vrai que bon, pour les gardiens, une Suicide Squad et tout, donc une équipe un peu de losers, ça fonctionne. Mais à voir comment est-ce qu'il pourrait faire. Bon, Créature Commando, ça m'avait totalement convaincu, mais là, j'avais un peu peur, et au final, avec les trailers et avec le film, pour moi, c'est totalement réussi. Et une pensée aussi pour les haters là qui critiquent James Gunn et ce film là. On respecte bien évidemment tous nos avis et dans le respect tout simplement donnez vos avis et tout, il n'y a pas de souci. Si vous avez aimé le film, il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas aimé, les goûts et les couleurs hein, comme j'ai envie de dire, il n'y a pas de souci. Si vous préférez la version d'Henry Cavill,
je peux comprendre totalement, parce que c'est une adaptation qui est assez différente de ce qu'on a vu, donc il n'y a pas de souci. Est-ce que tu as un petit mot de la fin ou pas? Non. Du coup, je te laisse le mot de... C'est très intéressant ce que tu nous proposes en termes de contenu. Je te le dis. Merci, bien sûr, je sais. Ouftube, bien sûr, en 2026, n'hésitez pas à foncer, quoi, tout simplement. Bien sûr. Toujours aucune vidéo, bien sûr, à mon actif. Oui. Mais ça arrive, hein, non? Ça arrive fort. T'as peut-être une exclue, je ne sais pas. Rien du tout. Oh non, y'a rien. Oh non. Y'a rien. Y'a rien. Y'a rien du tout. C'est vide. Bon, en tout cas, on était très contents de faire ce Parlons d'eux avec vous. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a mon chien qui aboie actuellement. Donc je vais aller voir ce qui se passe. Je ne sais pas, peut-être qu'il a entendu un bruit. En tout cas, donc on était très contents de faire ce Parlons d'eux, mais je remercie évidemment Ouftube d'avoir été présent. Déjà, d'avoir été voir le film avec moi. En vrai, c'était un super moment, premier degré. J'ai trop kiffé cette journée. C'était trop cool. Ah, mais c'était super. Ouais. Bah, sachant qu'en plus demain, on va aussi au cinéma. On a un anniversaire en commun et ça va être très cool. Sachant qu'on va découvrir F1. Ah, pour ceux que ça intéresse. Oh oui, parlons de F1. Oh oui. Sûrement pas avec moi, en tout cas. Ça n'arrive. Je ne serai ça pas n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Je vous le dis directement. En vrai, enfin, tu veux dire quoi à un moment donné. Bon, après, ça peut être intéressant, mais bon. En tout cas, il y aura une critique, bien évidemment. Donc, j'ai été très content. Merci également à vous. Et donc, on se retrouve pour un prochain Parlons d'eux.